Pascal Ouvrard, l'auteur avec Alain Raffaelli de Loire, Balt et Mourir, aux éditions Elzévir, est aujourd'hui avec nous. Pascal, ce roman compte les aventures d'Albert Migeot et d'Antoine Martinson dans leur voyage aux Pays Baltes. Oui, c'est le récit d'un voyage de prime abord commercial, mais Mijo va vite s'apercevoir que le compagnon dont il s'est adjoint les services n'est pas celui qu'il croyait être. En effet, on apprend que Martinson est impliqué, de par son passé, dans l'univers sans merci des services secrets. Mais lesquels? Alors, c'est la question à laquelle Albert Mijo va essayer de répondre tout au long de son voyage, mais en essayant tout de même de vendre son vin à des importateurs qui eux-mêmes ne sont pas ceux qu'il prétend être. C'est donc un roman d'espionnage sous couvert de vente de vin? Alors c'est pas seulement un roman d'espionnage, puisque effectivement l'intrigue a son importance, mais le vin n'est pas qu'un faire-valoir et a toute sa place dans le récit. Mais comment vous est donc venue cette idée de faire un roman sur le vin? D'abord, je suis moi-même commercial en vin. On a fait ce voyage pour de vrai. D'ailleurs, dans mon commerce des vins, je rencontre des amis cavistes qui nous accueillent aujourd'hui. Il y avait déjà eu pas mal de romans policiers autour du vin. En roman d'espionnage, je crois que ça ne s'est pas fait encore. Vous êtes donc deux à avoir fait ce voyage, vous et Alain, et vous êtes également les deux qui avez écrit ce livre. Comment s'est organisée cette écriture à quatre mains? Eh bien, on écrivait chacun à la suite de l'autre, avec l'intérêt d'avoir un premier lecteur tout de suite, et puis en essayant surtout d'intéresser, de faire rire son premier lecteur. Ce roman, d'ailleurs, si vous l'écrivez à deux, il est également raconté par deux personnages, puisque Albert et Antoine, les personnages qui sont un petit peu vos avatars, sont les deux narrateurs du récit. Est-ce que vous écriviez Albert et Alain écrivait Antoine? Oui, mais pas seulement. L'intérêt, c'était de pouvoir écrire au nom des deux personnages. Il y a d'ailleurs dans ce livre de nombreuses références culturelles plus ou moins obscures. D'où viennent-elles et pourquoi ces références? C'est un peu notre univers bande dessinée, cinéma, série qui a baigné notre jeunesse. On peut s'amuser à chercher ces références, essayer de les trouver, parce qu'elles sont vraiment nombreuses. On note aussi un très gros travail de vraisemblance géopolitique, par exemple. Oui, alors là, c'est surtout Alain qui est très fort en ce domaine, de par sa réelle connaissance des pays de l'Est. Pour finir, est-ce votre premier roman? Alors, notre premier roman en commun, mais il s'inscrit dans une trilogie, donc, dont le premier opus est pratiquement terminé et le troisième volet en cours d'écriture. Donc je vous remercie. Je vous rappelle que vous trouverez Loire, Balt et Mourir aux éditions Elzévir, sur internet à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, et bientôt en librairie.